Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour des guidances par signe. Donc là on termine avec le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Donc on va faire le mois d'octobre. Alors, mois d'octobre qui a déjà commencé, hein, d'accord, je suis un petit peu en retard. Oui et non, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de retard. De toute façon, c'est à partir du moment où on fait la guidance, hein, d'accord. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Donc là, on va faire lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Je disais dans les autres vidéos, ou quelques autres vidéos, je vais mettre en place les guidances par signe, mais selon le signe en Vénus, d'accord? Je vous mettrai un lien où vous pourrez calculer votre signe en Vénus, et comme ça, vous pourrez consulter le signe correspondant et ça vous apportera des éléments de réponse en plus. Donc, ce sera sur le signe en Vénus à concerner le domaine sentimental, mais aussi tout ce qui passionne ici, d'accord? Tout ce qui est aussi appel d'âme aussi, hein, au niveau des missions d'âme, mission de vie aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sentimental. Ok, allez, on y va pour les lions. Sur la période donc d'octobre, lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien. Okay. Vous avez passé un bon week-end. Alors, les lions magnifiques. Vous avez la réussite. Génial. On a la carte du soleil. Oh, et c'est pour vous, hein, d'accord. Réussite pour la consultante ou pour le consultant ou avec la personne de votre cœur. En tout cas, les lions, donc on parle de réussite. Réussite au niveau professionnel, réussite au niveau sentimental, au niveau des projets, au niveau... Oui, il y a une très belle réussite ici, d'accord? Il y a des mises en lumière, il y a un changement super positif qui arrive et on parle de réussite, d'accord? Écoutez, de réponse affirmative, hein, la réussite. C'est la réussite, ça concerne autant le domaine pro que le sentimental. Et même, on me parle même du spirituel ici, hein, d'accord? Bon, il y a quelque chose qui est couronné de succès ici pour vous les lions. Hein, et ça vous concerne bien vous ou la personne de votre cœur ici. Hein. On vous dit que vous êtes protégé ici. On vous invite à passer à l'action. Et là, on voit une belle énergie. Une très très belle énergie, une très très belle vitalité. On a repris du poil de la bête. Waouh. C'est très fort. Les lions, une belle confiance qui revient en vous. Oh, il y a de belles mises en lumière ici. Il y a une belle vitalité. Alors, on va regarder le conseil. On va développer, hein, d'accord? On a une superbe carte de réussite qui parle de bonnes nouvelles, donc de réussite. Et on va regarder ici... Et oui, c'est même au niveau de la santé, au niveau du bien-être. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On reprend du poil de la bête aussi. On va regarder une carte conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Donc, avec message de vos anges. On parle de réussite. Alors... On a ici effectivement un changement. Hein. Pour beaucoup, oui, je parlais aussi même au niveau spirituel, parce qu'effectivement, il y a une belle renaissance. Il y a une belle évolution au niveau spirituel également. Hein, d'accord? Bon, en deck, j'ai Séraphine qui vous parle ici de l'ange de la famille ici. Un changement heureux arrive ou un nouveau membre s'annonce dans votre famille. Donc, un changement heureux en famille, donc dans le relationnel, ou bien une nouvelle... bon, là, on parle de l'arrivée d'un enfant, d'accord, mais on parle aussi d'un nouveau membre ici, hein, d'accord. Donc, on parle de la famille qu'on a construite, mais on parle aussi de la famille d'âme également ici, hein, d'accord, avec ce côté mystique. Il y a vraiment cette notion de réussite au niveau de la mission d'âme, au niveau du cheminement ici aussi, hein, d'accord, de sa voie intérieure.
Alors, on vous dit ici de continuer à avancer, à faire preuve de détermination et de force ici, de ne pas vous laisser arrêter par les quelques petits embûches que vous ayez pu rencontrer. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie ici. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Vous êtes sur la bonne voie ici, d'accord? Donc, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions et à faire preuve de détermination, à continuer à avancer. Surtout, on vous invite à ne pas baisser les bras, à ne pas tourner le dos face. Vous savez, c'est comme s'il y a une marche ici, juste devant la victoire, d'accord? La réussite, devant cette nouvelle porte qui s'ouvre quand même sur un beau soleil. Et c'est comme si on vous dit, ne tournez pas les talons comme ça, juste devant la porte de la réussite, en fait, ici, d'accord? Continuez, continuez, vous êtes sur la bonne voie ici. Des solutions arrivent à vous, d'accord? Donc, même s'il y a des blocages ou des contretemps, ne vous inquiétez pas, les solutions arrivent. Bien sûr, on vous invite à être dans l'action, hein, d'accord? Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Et puis, on a caresse. Donc, on va ici vous inviter aussi quand même, bon, c'est pas forcément le thème de la carte, pardon, mais ce qu'on entend aussi, c'est vraiment de faire preuve de douceur ici, hein, d'accord? De bienveillance, de douceur envers vous-même. Et puis même, vous savez, c'est une force tranquille ici aussi. C'est-à-dire, on fait preuve de détermination, on avance, on s'affirme. Dans le respect de soi et le respect de l'autre ici, vous voyez, avec vraiment une belle élégance quelque part, une belle puissance. Il y a la fin d'un cycle ici, on vous dit ici, un de vos cycles de vie s'achève ici. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, la réussite vous attend. Donc, il y a un chapitre qui se clôture effectivement pour vous, mais ça ouvre la voie sur une nouvelle porte, sur le bonheur, sur la réussite. Pour certains, c'est un changement professionnel, hein, d'accord, vers une nouvelle voie que, voilà, c'est tout nouveau pour vous, mais en tout cas, vous êtes appelés sur cette voie. Pour d'autres, c'est d'autres étapes de vie qui se terminent, chapitres de vie qui se clôturent, mais pour une belle réussite derrière, d'accord? Par exemple aussi pour les couples, on avait ici l'enfant. Pour certains couples, c'est tout simplement la fin d'une vie à deux parce qu'on accueille le premier enfant, par exemple, d'accord? Donc, fin de cycle ne veut pas forcément dire séparation, hein. Pour certains, oui, il y a effectivement une séparation, mais c'est voulu, c'est désiré, ça vous ramène de belles énergies pour aller vers votre bonheur, votre réussite, d'accord? On va regarder comment ça parle au niveau du tirage. On va regarder d'abord au niveau spirituel également, parce que là c'est très... on va prendre Ganesh. C'est la voix intérieure, hein, c'est vraiment... On va vous dire d'écouter vos intuitions également ici, hein, d'accord? J'en avais deux également. La sincérité, donc être honnête avec soi-même, d'accord? Il y a une situation, il y a quelque chose, une situation qui ne vous convient plus et on vous invite à faire preuve de détermination et de continuer à aller vers ces changements. On vous dit qu'il y aura la réussite. Donc, une invitation à être honnête aussi avec soi aussi, hein, d'accord? Et puis, on vous dit de faire appel à vos guides. Vous êtes guidés de toute façon, d'accord? Guidés, protégés, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, méditez et puis... soyez sincère avec vous-même aussi, d'accord? Accueillez votre lumière intérieure et puis osez briller ici. Osez briller. Communiquez avec sincérité ici, hein, d'accord? Que ce soit de vous avec l'autre, de vous, à votre âme, à votre enfant, ou de vous à vos guides aussi. Soyez sincère avec vous aussi, d'accord? Pour prendre les bonnes décisions ici. Hein. Vous êtes super guidés pour entamer les changements ici. Travailler l'enfant intérieur, sa connexion au guide, bien travailler avec ses guides aussi.
et être honnête. Que toutes vos actions soient en accord avec votre cœur, avec votre corps, avec votre âme ici, d'accord? Avec ce que vous vibrez. Bon, ça promet. Et en deck, de toute façon, bon, ben écoutez, en deck, on a numéro 11, on a des liens d'âme, on a l'étreinte, on a des retrouvailles, on a une belle guérison, on a effectivement pour certains cette notion de mission d'âme, d'accord, qui est là, de mission de vie, qui vous appelle, vous êtes sur votre chemin ici, on vous parle de réussite par rapport aux liens d'âme, ici on vous dit vous êtes sur le bon chemin de la réussite. Vous êtes guidé et protégé. On vous invite à accueillir les énergies christiques également ici, d'accord? On vous parle ici vraiment d'accueillir aussi l'énergie, donc des guides. On parle aussi des maîtres ascensionnés. Il y a une très belle connexion aussi à l'univers, d'accord? À la source. Bon. C'est très fort. Allez, on continue avec... On va prendre le tarot d'or pour voir au niveau professionnel. Donc, on a une belle réussite. On va voir ce que ça nous dit au niveau professionnel. Professionnel, matériel et financier. Pour certains lions, il y a cette notion de conflit autour d'un héritage, autour de succession, de biens ou d'argent. C'est en rapport, c'est familial en fait, hein, par rapport à ce litige, par rapport à ces guerres comme ça des finances. On vous parle de réussite ici, hein, d'accord ? Bah oui, vous êtes sur un nouveau départ, hein, d'accord. On a l'as de denier. C'est l'as de denier, effectivement. On a un nouveau départ concret, très prometteur. Succès à la clé ici. On est dans un nouveau départ concret. On a de bonnes nouvelles au niveau des finances, au niveau du travail. On a une belle ouverture du cœur. On s'autorise à recevoir. Ok. Donc, effectivement, hein, 10 de denier inversé, il y a cette notion de conflit autour de l'argent et c'est surtout au niveau familial ici, hein, d'accord? On vous parle d'un aboutissement, de la fin de ce conflit et puis on vous parle de réussite pour vous, d'accord? On voit ici avec le monde, il y a un aboutissement, une réalisation. En tout cas, ça vous permet ici de vous éloigner d'une situation désagréable et ça vous permet de reprendre votre vie en main ici, hein, d'accord? On parle ici aussi donc de... il y a pu y avoir de la distance avec ces personnes aussi, c'était pas facile à gérer, hein, même de la distance géographique. Quoi qu'il en soit, donc on a la réussite. Et puis, on me parle aussi, effectivement, de dépenses en rapport avec un voyage, avec, oui, un voyage, un déménagement, d'accord. En tout cas, il y a une belle réussite au niveau, ouais, ok, on parle de voyage, de déménagement, et on parle vraiment de cette notion, bon, ben, il y a une évolution, hein, il y a une évolution. Pour certains, vous déménagez, il y a cette notion de vivre ensemble ici aussi, hein, d'accord, de s'associer, de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Et il y a une belle réussite. Pour ceux qui recherchent un emploi, avec la carte du monde en plein centre et avec ici la réussite, on peut vous dire que c'est tout simplement une réussite qui arrive ici, d'accord? C'est comme si vous êtes dans une... Ça fait longtemps que vous cherchez un emploi. On voit qu'il y a des... Comment dire? Des querelles familiales avec vos proches par rapport, ben oui, il y a un manque financier, donc effectivement, il y a des reproches, il y a aussi le fait d'être dans de ne pas se sentir bien dans la situation, en fait, ici, hein, d'accord? Et puis là, on voit que vous allez vous donner les moyens, de sortir de cette situation, et on a effectivement un accomplissement, une réussite ici. Attendez-vous à un signe, on me dit, hein, d'accord? On parle de communication également, communication importante.
Et on voit effectivement une évolution, une signature, on voit des projets, de nouvelles associations. En tout cas, il y a une belle évolution, une belle réussite. Donc, signature de contrat, pour ceux qui cherchent un contrat de travail, c'est une belle réussite, effectivement. Pour d'autres personnes qui sont en reconversion ou bien en chômage depuis un bon moment, ou qui sont en reconversion, on a ici un accomplissement et on a ici le fait de pouvoir commencer à poser les pierres ici, d'accord, à apprendre ce nouveau départ dans la créativité. D'accord? Eh bien oui, on a le magicien, c'est celui qui entreprend, le magicien, hein, d'accord? Donc il y a cette notion d'entreprendre ici, hein. Donc soit vous allez chercher trouver un contrat, soit pour certains, c'est cette voie que vous allez choisir, le fait de créer votre entreprise. Par contre, on voit aussi pour certains cette notion de mission d'âme qui ressort également, hein, d'accord? Pour certains, il y a cette notion d'association aussi, hein, c'est-à-dire vous allez, oui, monter, vous associer, d'accord? Donc, ok. Au niveau des finances, on a une amélioration des finances avec le 3 de denier. On a de bonnes nouvelles, pardon, et on a effectivement, et en plus avec la carte du monde, les finances se portent bien, d'accord? Fin d'un conflit, vous recevez ce que vous devez recevoir en termes de partage, en termes d'argent, de biens. Et puis, en tout cas, pour ceux qui signent aussi un contrat, il y a cette notion d'amélioration au niveau des finances. De toute façon, une belle réussite sur les finances, d'accord? Une belle stabilité, même une augmentation, hein, du niveau de vie, du confort de vie en fait. Pour ceux qui sont déjà à leur compte, il peut y avoir des blocages financiers, matériels ici, et on voit cette notion de déblocage qui arrive avec le monde de toute façon, ok? Donc il y a une belle communication, il y a un bon, comment dire, il y a un bon plan com, il y a une bonne action qui est posée ici et qui permet vraiment de faire redémarrer l'activité, parce que là on parle quand même d'activité qui était frustrée, bloquée ici, hein, d'accord? On a de belles rentrées d'argent. Pour certains, vous avez sollicité des aides et on vous dit que vous allez recevoir des aides, hein, des indemnités, des aides. Alors, on parlait de déménagement, effectivement. On parle de bonnes nouvelles, ok. Ou de voyage aussi, de finances en lien avec les voyages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parlait de séparation tout à l'heure. Donc, effectivement, pour certains, il y a cette notion de séparation qui ressort et on a la réussite sur le procès, sur l'affaire. Et effectivement, ça se clôture, ça permet une ouverture sur quelque chose de nouveau, d'accord? De créer quelque chose de nouveau. Ça donne naissance à quelque chose de nouveau ici, hein. Donc, on clôture pour ouvrir un nouveau départ ici, qui est plus en alignement avec soi. Bon, pour certains, vous êtes dans la mission de vie, hein, mission d'âme. Mission de vie et mission d'âme, hein, ça dépend pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous y êtes, il y a une belle réussite, d'accord? Une belle réussite ici, c'est ça qu'il faut noter. N'hésitez pas à vous ressourcer, à évacuer le stress, d'accord? Pour ne pas réagir avec, comment dire, avec une énergie martienne, hein, d'accord? Pour vraiment rester apaisé, d'accord? Communiquer avec de bonnes vibrations. Qu'est-ce que je voulais voir? On va regarder quand même une carte conseil avec les anges de l'abondance. Donc, restez positif pour votre vie professionnelle, matérielle. Gardez la foi ici. Je parlais de force, de puissance. Ah ben, on est sur les lions et regardez. Vous y êtes sur le lion. Ok.
Oh là là, tout à l'heure, je vous parlais de cette porte sur la lumière. Et là, on vous dit, vous ouvrez la porte à des occasions et des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou les contretemps vous empêcher d'avancer sur votre vie. Gardez la foi et allez de l'avant. On retrouve le même message que mystique ici. Persévérance, ne vous laissez pas arrêter, continuez d'avancer ici, hein, d'accord? Donc, même s'il y a quelque chose qui, vous voyez, qui n'était pas forcément en votre faveur, persévérez, il y a la réussite ici, d'accord? Et regardez ici, je vous parlais d'association, ici on parle de coopération plutôt que compétition. Et on retrouve, regardez, hein, cette évolution des trois. Je vais parler de ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous ici. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Il y a un plan com, ici je vous parlais tout à l'heure, il y a une action, un plan com qui va être très bénéfique ici. Et on vous parlait vraiment d'association, hein. Donc même si vous êtes à votre compte, mais cette notion de mettre les énergies ensemble, ce qu'on sait faire pour créer vraiment quelque chose, une synergie, et puis on a une belle réussite, c'est profitable à tous. Et puis pour d'autres, c'est vraiment créer une association, d'accord? On est exactement là-dedans, hein, d'accord? Ok. Et surtout, continuez d'avancer, restez positif et continuez d'avancer. C'est ce qu'on vous conseille ici, d'accord? Écoutez vos intuitions parce que vous êtes guidé aussi, hein. Et soyez sincère avec vous. Qu'est-ce qui vous rend serein? Qu'est-ce qui vous appelle ici? Ok? Est-ce que vous êtes toujours à votre place ou non? La vérité envers soi. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Je vais ranger le pro. Donc, on a une très belle réussite, hein, la réussite, le monde, on retrouve. On va mettre ça ici. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, le sentimental, je vais prendre... celui-ci, c'est quoi? Je sais plus, c'est... Je crois que c'est l'oracle mystique. Oui, c'est... Non, l'oracle mythique, pardon. Mystique, mythique. Allez, on y va pour le sentimental. On a le 10. Le 10, on parle ici, ben oui, on est sur du 1, sur un nouveau départ, ok. On parle aussi donc d'un nouveau changement, oui, d'un nouveau changement. On parle ici aussi donc d'ordre naturel, d'un retour à l'équilibre ici, hein. Les énergies s'équilibrent, les polarités s'équilibrent, on s'équilibre en soi également. On est dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir. On accueille autant sa part de lumière que sa part d'ombre. On est OK avec ça et on avance avec harmonie ici, d'accord?
On est protégé, on voit encore qu'on se protège le temps de cette transition, de ce changement. Mais il y a vraiment, on vous dit de garder espoir ici, hein, d'accord? Ok, allez, on va regarder. Donc un équilibre qui revient au niveau sentimental. Alors attendez, je vais regarder un truc. On parle de sagesse, on a Athéna, d'accord? On a une belle protection, on a la force, on a la sagesse, le savoir, on est guidé. Alors, au niveau sentimental, en fait, avec Athéna, on est aussi prêt à défendre ses convictions, prêt à défendre ce que l'on aime ici aussi, hein, d'accord? Prêt à défendre sa vie, ok? À se défendre également, à se préserver. Alors, pour les célibataires, il y a cette notion d'être clair avec ce que vous souhaitez, en fait, ici, hein, d'accord? D'être clair avec ce que vous souhaitez. Il y a eu un beau travail de purification, une belle transformation, une belle élévation au niveau spirituel. Et vous avez des objectifs ici, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vos sentiments sont sincères, d'accord? Vous avez envie vraiment de rencontrer aussi quelqu'un qui vibre comme vous, qui a plus ou moins les mêmes attentes et qui soit sincère aussi dans ses sentiments ici. Pour les célibataires, effectivement, on a ici quand même cette notion de rencontre, de romantisme qui arrive ici, hein, d'accord? Par contre, c'est une rencontre pas anodine, hein, parce que c'est vrai que là, avec la carte de l'éveil, il y a cette notion d'une rencontre avec qui ce sera très fort, beaucoup de sensations, il y a une forte alchimie ici, en fait. Vous allez rencontrer une personne qui est vraiment différente des personnes que vous regardez habituellement et pourtant il y aura ce feeling inexplicable et puis il y a une forte attraction et un beau romantisme ici en fait, hein. Donc le fait de travailler sur soi, vous êtes prêt, il y a un gros travail, une transformation et vous êtes prêt à avancer vers cette rencontre en fait, d'accord? Mais une rencontre vraiment à la hauteur de ce que vous vibrez aussi. Et puis il y a cette notion de je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Si ça va, c'est ok, j'avance. Si ça va pas, j'ai ce qu'il faut pour dire stop également, hein, d'accord? Donc c'est vraiment voilà, vous avez les épaules, j'allais dire les armes, je cherchais un autre mot, mais vous êtes armé, hein, pour faire face à ce changement qui arrive. C'est comme si vous en avez un peu peur parce que vous avez beaucoup souffert en fait, les lions ici, hein, d'accord? Vous avez beaucoup souffert. Et on vous dit ici, effectivement, vous allez vers une renaissance ici, hein, d'accord? Vous voulez... écoutez, vous voulez... vous avez mené les combats, vous êtes prêt à vous battre pour cette renaissance ici, hein, d'accord? À faire ce qu'il faut. Prenez la situation en main. Vraiment, il y a un coup de pouce aussi au niveau de l'univers pour une nouvelle rencontre ici, hein, d'accord? Pour vous amener à un renouveau également. Et c'est comme si vous n'allez pas vous dévoiler tout de suite, vous allez vous dévoiler petit à petit, en fait, ici, hein. Mais ça va être fort parce qu'il y a comme... c'est comme un... Je dirais pas vraiment un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui se passe, en fait, ici, d'accord? Ouais, il y a un lien mystique entre vous ici. Ça va être fort ici, hein, d'accord? On parle de lien d'âme, ça va être très très fort. Et on voit une très belle évolution en fait ici, d'accord? La personne en face, c'est quelqu'un qui a fait aussi un gros travail sur elle et qui souhaite aussi, qui est sincère dans les sentiments, hein, d'accord? Donc la personne que vous allez rencontrer, elle est sincère et son objectif c'est vraiment un nouveau départ, tout comme vous en fait ici quand même, hein, ok?
c'est comme si cette personne, elle voudra aller un petit peu vite, ou même cette rencontre, elle va vous chambouler, célibataire, et ça vous fait peur. Le changement vous fait peur ici. Il est trop, ça remue trop à l'intérieur, ça vous fait peur ici. On a le séisme, c'est un vrai séisme à l'intérieur ici, hein, d'accord. Et pourtant, on vous dit, vous avez la force, vous avez ce qu'il faut. C'est un coup de pouce de l'univers, vraiment. C'est un coup de pouce intérieur que vous avez manifesté, hein, et voilà, ça arrive, c'est dans la matière. Donc, et quand c'est là, eh ben vous entendez. C'est comme si vous êtes sur... ouais. Vous dites, waouh, ça vous tombe dessus en fait ici, hein, et vous protégez, ça vous fait un peu peur, tout ce romantisme, ce bonheur, cette connexion, cette réussite. Et qu'est-ce qui vous bloque? Ben en fait, non. Oui, ce qui vous bloque, effectivement, c'est ça. C'est cette notion de peur du changement ici, hein, d'accord, et de ce que ça réveille en vous. Et bien sûr, ce qui est super positif pour vous, c'est que ce lien, il est protégé. Vous y êtes destiné, en fait, ici, d'accord. Il vous appelle, vous l'avez manifesté, c'est ce que je vous disais. Il y a la gloire ici avec Achille, hein, et puis on a la destinée ici. Donc, franchement... vous allez vous diriger vers votre destinée ici, d'accord? Ce qui joue en votre faveur, c'est que vous manifestez votre destinée ici, hein, d'accord? On va regarder un conseil. Tout ce que vous ressentez, c'est normal. C'est normal ici. Ah oui, et ce qui peut aussi vous bloquer ici, ce sont aussi des décisions juridiques, hein, d'accord, qui vont un petit peu bousculer votre vie sentimentale. Alors, on a ici les émotions en deck, hein, d'accord? Donc, on vous dit c'est normal tout ce que vous ressentez à l'intérieur, hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent parfois déformer ta perception et l'assombrir. Afin de voir les choses clairement, afin que ta vision soit juste, tu dois te débarrasser, on t'invite à te débarrasser de tout ressentiment, de tes peurs ici, d'accord? Donc, ce que tu ressens, c'est normal. Utilise ton épée ici, d'accord, pour couper ces peurs, ces craintes et d'accéder à ce changement ici, d'accord? D'oser aller vers ce changement. On te dit que ce changement va t'apporter l'équilibre ici, hein, d'accord? Le yin et le yang. Il y a une porte qui va s'ouvrir, hein, ok? Et il y a un équilibre, une harmonie qui est retrouvée ici quand même. Et on voit vraiment ce chakra de la gorge qui va être débloqué également. Et c'est trouver des compromis, les amis, hein, d'accord? Si ça va trop vite pour vous, soyez sincères. On parlait de sincérité. On vous disait, n'ayez pas peur en faisant un pas en arrière, mais... persévérer, d'accord? Et là, ici, on vous dit, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez aussi, ou si vous avez envie que ça aille moins vite, en fait, hein. Donc, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis ensemble, d'accord? Donc, même s'il y a des séismes, des bouleversements comme ça que vous vivez, d'un côté comme de l'autre, il y a cette notion de se soutenir et de discuter, d'ouvrir le dialogue, hein, d'accord? Ne pas vous renfermer sur vous. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, ici, on vous dit que votre partenaire, il est sincère, il vous aime. On a des objectifs. On a quelqu'un qui a pris de la hauteur sur la relation et qui voit plus clair dans les prochaines étapes et qui a des idées en tête. Il va vous en faire part. On a la notion de communication ici, hein, pour ceux qui sont en couple, qui est là. En ce qui vous concerne, il y a cette notion aussi
de faire face en fait aux conflits qu'il puisse y avoir, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau professionnel, familial aussi, mais pas celle que vous avez construite, celle d'où vous venez, on va dire. Il y a cette notion de faire face à la situation. Vous serez soutenu de toute façon, hein, d'accord? Et vous avez envie d'un renouveau ici. Votre hôte aspire aussi à un renouveau, d'accord? Donc on a ici, on vous dit, votre relation, elle revient vers un équilibre ici. Les tensions vont s'apaiser, il y a un équilibre qui revient et surtout la communication, d'accord? La communication, qu'est-ce qu'on a effectivement? On peut avoir des conflits, hein, la bataille, le travail, des conflits au travail qui peuvent un peu impacter la vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'éveil, hein, on a cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre de la hauteur et à avancer quand même malgré tout, d'accord? Et puis on voit une forme de sagesse ici aussi, vous allez avoir du soutien, il y a une énergie de guérison qui se diffuse, donc une amélioration, d'où la réussite sur les conflits également, et on a cette notion de reséduction, de retomber amoureux, de reséduction, ça se dit ça? Ouais, envie de se séduire de nouveau. Reconquérir. Ça s'apaise dans le couple. Alors, je reviens, je vais boire de l'eau. Bon, voilà, j'ai bu de l'eau. Mais effectivement, le chakra de la gorge, hein, d'accord, vous voyez ici, on est dans l'eau aussi. Cette notion de communiquer. Ok. Il va y avoir des messages aussi qui vont amener une libération. C'est une réussite pour vous de toute façon, hein, d'accord? Il y a un renouveau dans le couple, effectivement. Et puis, il y a cette notion de destinée qui se dessine, hein, d'accord? Vous êtes en train de manifester effectivement ce renouveau dans le couple. Maintenant, il y a une décision au niveau professionnel aussi. Il y a cette notion de discuter ensemble. C'est comme si vous voulez prendre une voie qui peut un petit peu faire peur à votre partenaire. Organiser tout ça, d'accord? Discuter des craintes, des peurs, des incertitudes. Prenez les précautions pour assurer les arrières. Mais vraiment, là, vous êtes appelé. On vous parle de toute façon, c'est votre destinée et il y aura la réussite. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les couples? Oui, avec Pan, on a aussi cette notion de fertilité qui est là, hein, d'accord? Donc de bonnes nouvelles, de surprises. En tout cas, on a des sentiments sincères. Okay. Pour les liens d'âme, on vous dit que votre autre a évolué. Votre autre a évolué. On vous parle ici, effectivement, on vous dit ces sentiments sont purs. Il y a une montée en taux vibratoire également et il atteint un nouvel objectif, une nouvelle étape sur son cheminement ici, d'accord? Il accède à ben oui, le 19, ça nous fait 10, à un nouveau départ également ici, d'accord? En ce qui vous concerne, vous continuez ici à vous libérer des craintes, des peurs, du changement également ici, hein, d'accord? Vous êtes soutenu par l'univers, par vos guides qui vous apportent la force, l'énergie qu'il faut pour manifester un renouveau ici, d'accord? Il y a un renouveau, vous êtes en train de manifester une renaissance, un renouveau, vous êtes en train de prendre votre vie en main, vous êtes en train de manifester votre mission de vie, votre mission d'âme, et là, on vous dit ici, effectivement, on est en plein travail, on est guidé, il y a une belle ascension spirituelle ici, un bel éveil, on avance de part et d'autre, il y a la relation qui s'équilibre et puis on a des retrouvailles. Donc, et puis, ce qui est bloquant aussi, hein, c'est cette notion d'imprévu, de situation de bouleversement en fait ici, d'accord? De bouleversement, on parle ici de décision juridique qui arrive, qui va faire évoluer le lien, qui va déboussoler un peu votre autre,
ou vous-même aussi. Mais en tout cas, on fait ce qu'il y a à faire ici, d'accord? Donc, des nouvelles au niveau juridique, au niveau du travail aussi, des changements. Et on vous dit que le lien s'équilibre ici, d'accord? Donc, même si... Alors, il y a un retour à la communication. Quoi qu'il en soit, au niveau des liens d'âme, effectivement, c'est la destinée. Hein, vous êtes destiné, on vous parle de la gloire de la destinée, ici, la victoire. Donc, on a une belle concrétisation dans cette vie, on vous dit. Et puis, ce qui va aussi vous aider à manifester votre destinée ici, le couple sacré également. Il y a cette notion de manifester vos inspirations ici, de manifester les changements. Voyez le papillon. De manifester les changements, de ne plus avoir peur du changement et de les accueillir ici. D'accueillir votre puissance aussi, hein, d'accord? Vos capacités et votre puissance. Redevenir maître de votre vie ici. On vous invite... Alors, ceux qui sont en non-communication, il y aura effectivement un retour à la communication, voire même un visuel, avec aussi cette notion de rapprochement charnel également. Vous êtes un peu dans la protection, mais votre autre a aussi... a changé également, d'accord, a évolué également. Et on vous parle ici effectivement d'une notion de pardon aussi qui arrive, hein, d'accord. Non-communication, retour à la communication, effectivement avec une notion de pardon. La relation avance vers un équilibre ici, d'accord. Même si on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, il y a cette notion de se soutenir et d'avancer vers cette nouvelle porte ici et d'ouvrir le dialogue, laisser le dialogue, le chakra de la gorge se débloquer ici. Hein. Pour ceux qui sont en contact régulier, ou pour ceux... Alors, attendez. Bon, alors, pour ceux qui sont en contact régulier, on a une évolution dans la mission d'âme, une évolution, effectivement, on voit qu'il y a des démarches qui sont faites, et le fait d'avancer dans votre mission d'âme, dans ce retour à l'équilibre aussi en soi, il y a cette notion d'aller vers une renaissance qui arrive quand même plus rapidement que vous ne le pensez ici. Il y a aussi cette connexion avec de nouveaux guides également, hein. Oui, pendant que votre autre également se stabilise au niveau professionnel, aussi au niveau matériel, au niveau des finances. Et puis, il y a aussi cette notion de démarche administrative, juridique qui est mise en place, hein, d'accord, ou qui se solde pour certains. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, qui vivent déjà ensemble, il y a cette notion où on atteint un nouvel objectif, on dévoile peu à peu ce nouveau cycle, vous découvrez de plus en plus vous avancez, plus vous découvrez votre beauté intérieure, vous révélez d'ailleurs votre lumière au fur et à mesure que vous avancez dans la relation. Il y a une belle protection, vous avez cette capacité à manifester et à protéger ce que vous souhaitez mettre en place ici, d'accord. On coupe avec toutes les situations karmiques qui sont obsolètes et maintenant on est prêt à manifester. Il y a un équilibre qui revient également, le lien s'équilibre. On a la mission d'âme qui se manifeste, on a, oui, communication avec de nouveaux guides, on me l'avait dit tout à l'heure. Et puis, il y a un cadeau qui arrive pour vous également, hein, d'accord. On voit que vous travaillez aussi avec les guides au niveau du collectif, on me dit aussi, hein, d'accord. Ensuite, on parlait, pour ceux qui sont en non-communication, il y a ceux qui sont en non-communication et qui sont en début de parcours, on va dire, ouais, où il y a pu y avoir une colère également qui a causé comment dire, cette séparation pour un travail en profondeur. On vous dit ici, vous allez quand même avoir des nouvelles de votre autre ici, hein, d'accord. On a le chakra de la gorge qui est bloqué, on a le chakra du cœur qui est encore bloqué, mais on va travailler justement à lever ces blocages. On vous invite à être dans le non-jugement et à travailler sur votre équilibre à vous déjà, d'accord. Ok, et sur vos projets.
Et pour ceux qui ont bien cheminé et qui sont actuellement en non-communication, mais qui sont déjà bien avancés sur le parcours, effectivement, il va y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des reprises de communication. Il y a des actions en justice qui sont menées. Il y a des démarches administratives qui sont faites également. Et on a des retrouvailles avec un rapprochement charnel également. Hein. D'accord ? Dans tous les cas, il y a une notion de pardon qui est demandée aussi. Hein. En tout cas, il y a un problème karmique qui se règle aussi sur cette période. Hein. Donc, voilà. Allez, on va ranger ça. On va regarder ce qui arrive à vous, qu'on ne voit pas, mais qui sera forcément positif. D'accord ? Même si c'est pas facile à vivre, mais qui sera forcément positif. Et on va prendre, je disais, portail de lumière. Portail de lumière ici. Optimisation. Alors vous êtes dans une... Waouh! Vraiment dans une... Dans une période lumineuse, hein, je vous parlais du soleil ici, d'accord, le lion en plus, hein, d'accord. Regardez, on la retrouve hein, sur votre carte ici, hein, le lion, enfin le soleil. Et regardez encore cette luminosité. Vous aviez eu la carte du monde tout à l'heure aussi, hein, qui était très lumineuse. Hein. Regardez la carte du monde, on a un soleil encore. Hein. Donc vraiment, laissez briller votre soleil intérieur ici, hein, d'accord. Affirmez-vous. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous ici? On vous parle ici de changement énergétique, de nouvelles informations et de la fin d'un cycle. Donc, vous voyez ce qu'on voyait tout à l'heure quand même. Hein. On vous dit cette fin de cycle qui arrive plus rapidement que vous ne pensez. C'est super positif pour vous ici, d'accord? Elle apporte des changements tant au niveau énergétique, ce qui va amener des changements aussi au niveau de la matière également, hein, d'accord, parce que vous allez vibrer ces changements. Optimisation de la lumière solaire, chakra du plexus solaire, le feu intérieur et la volonté, la confiance, la foi. Waouh, la lumière, c'est le fait de passer à l'action, hein. C'est le feu intérieur, on est appelé, on brille. On brille, on passe à l'action et il y a la réussite. Il y a la réussite. Vous allez sentir une forte impulsion, vraiment, on va vous pousser, un véritable appel intérieur qui va vous inviter et qui va vous pousser à vraiment poser les actions en fait. Poser des actions et amener des changements ici. Il y a un changement au niveau du taux vibratoire qui sera très positif. C'est pour ça qu'on vous invite à méditer, hein, d'accord? Parce que ça va vraiment monter votre taux vibratoire ici. En fin de compte, c'est relié quand même. Hein. C'est magnifique. Ça va aussi vous donner la force et la volonté d'avancer, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà pour vous les lions sur la période d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à revenir sur la guidance en cours de période. Oui, à revenir sur la guidance en cours de période. Et puis, oui, moi je vous fais de gros bisous. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.